Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour votre journal. Voici les titres. Une intervention de sauvetage en cours sur le navire de pêche le Saint-André. Selon nos informations, 2 hommes sont tombés à la mer. L'un d'eux est décédé, l'autre a pu être ramené à bord, grièvement blessé. Le navire est le seul palangrier français à pêcher la légine en Antarctique. On écoute l'aumônier des gens de la mer au micro de Ludovic Grondin. C'était vers 16h30 heure de la Réunion, donc j'ai reçu un système d'alerte en me disant qu'il y avait un bateau de pêche qui avait un problème vers Kerguelen, D'accord. qui va retourner à la Réunion vendredi. Il y a eu 2 marins qui sont tombés dans l'eau, il y a un qui est décédé et puis l'autre qui est grièvement blessé et qui doivent être tous rapatriés à la Réunion avec le bateau bien sûr vendredi matin. De quel... Je pense que la marque avait déjà contacté les assistants sociaux ou bien des psychologues donc pour assister les membres d'équipage à leur arrivée au port de la Réunion. Patrick Savatier, candidat dans la 7e circonscription, une élection législative partielle doit être tenue suite à la destitution de Thierry Robert. Le président de l'association Moment Papa Léla annonce qu'il ne compte pas être récupéré par un parti et se présente sans étiquette. En cette période de vacances, vous êtes nombreux à aller pique-niquer en famille ou entre amis, mais attention à ne rien laisser derrière vous. L'Office national des forêts lance une opération d'enlèvement des poubelles sur certaines aires de pique-nique, et ce, pour inciter les visiteurs à emporter leurs déchets avec eux. Exemple, au Pic-à-Dents, dans les Hauts de Saint-Denis, Samuel Hirlepen était sur place. Donc une fois que les poubelles sont pleines, les gens n'ont pas forcément le réflexe de ramener leurs poubelles. Ils les mettent soit autour ou soit ils l'éparpillent autour des kiosques. Et donc du coup ça génère aussi après une problématique rats, population de rats, de chiens errants qui devient quand même assez problématique sur le site. Donc là c'est vrai que l'idée c'est plutôt de rendre les touristes et puis les randonneurs éco-responsables, donc de ramener leurs déchets. Alors ce matin on a une équipe d'insertion, de 6 ouvriers d'insertion, avec un encadrant ONF qui vont s'occuper donc de l'enlèvement des poubelles restantes et des reliques de poubelles. Et pour accompagner le message, on va aussi faire poser 3 panneaux de signalétique pour la gestion des déchets. On l'a vu que ça fonctionnait déjà sur quelques sites qui ont déjà été déséquipés, donc on pense que sur Pic-à-Dents ça devrait aussi marcher. Alors, il faut dire que cette manœuvre sera progressive pour que la population ait le temps de s'adapter, que ça devienne un réflexe. Il y a d'autres sites qui ont déjà été ciblés, comme Mamod-Camp, à la Roche-Écrite, la plaine d'Afouche, petite plaine partiellement. Donc les aires dites secondaires d'accueil, mais pas les gros axes où il y a une forte affluence le week-end, ce serait impossible, mais de façon modérée mais certaine. On va progresser sur les aires d'accueil pour atteindre l'objectif final, c'est qu'il n'y ait plus du tout de poubelles en milieu naturel et que tout le monde ait le réflexe de ramener à la maison. Immersion avec le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale. Notre caméra a assisté aux entraînements de combat à main nue. En tenue ou en civil, les militaires doivent être capables d'immobiliser rapidement un individu, et ce, même sans armes. Des entraînements qui préparent ces gendarmes à toutes les situations. Charline Bakowski. Ces sports de combat sont pratiqués non pas dans le but de l'employer systématiquement, mais d'adapter la bonne technique à un réflexe de manière à ce qu'on puisse rapidement immobiliser une personne, l'amener au sol, sans que ça parte dans un pugilat. Et puis aussi, le fait de pratiquer les sports de combat, ça apprend à se protéger des coups. Les coups à la face, à la tête sont interdits en gendarmerie. Donc, quand on va avoir des frappes, ça va être surtout des frappes main ouvertes principalement. Et puis ce qu'on va chercher à faire, c'est contrôler l'individu, donc le saisir au niveau des membres pour l'emmener au sol et ensuite le monoter. Le choix de la tenue vestimentaire, c'est en fonction du milieu où on intervient. Sur la voie publique, dans un établissement public, si on veut pouvoir approcher nos individus recherchés en toute discrétion, il faut qu'on soit en tenue civile. Sinon, on va être rapidement décelé et les individus recherchés vont prendre la fuite. On interpelle une personne à 3 contre 1, on va dire. Donc on a simulé un individu recherché qui nous a été localisé dans un bistrot
et pour lequel on devait procéder à l'arrestation. Là, on va lancer le top action. Il y a 3 personnels en civil qui vont arriver, le saisir, l'immobiliser au sol, le menotter, et ensuite un véhicule arrivera pour l'exfiltrer vers les locaux de garde à vue de la gendarmerie. Les arrestations domiciliaires et de manière à respecter le cadre légal des interventions sur une domiciliaire, on doit s'identifier, c'est pour ça que nous sommes en tenue, en uniforme, et en plus on doit, à partir du moment où on rentre au domicile de l'individu, on doit s'annoncer, gendarmerie. C'est-à-dire gilet, casque lourd, bouclier, et on est donc sur une situation où on est un individu violent, connu défavorablement, que nous allons interpeller au lever du jour le matin, pendant les heures légales, c'est-à-dire à partir de 6 h du matin. Et dès lors que la porte sera ouverte par le binôme effraction en tête de colonne, là, il y a un trinôme qui va rentrer dans la pièce. À partir du moment où ils vont localiser l'individu, ils vont tout de suite, rapidement l'interpeller, sécuriser les lieux et neutraliser l'individu. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Toute l'information est à retrouver sur zinfo974.com. Bonne soirée à tous. À demain.